Bonsoir. Ben, l'habitude, c'est une seconde nature. C'est vendredi 13. Vous qui croyez à la superstition, là, vous avez peur. Ben, écoutez, bonsoir, c'est vendredi. Je réponds à toutes vos questions. Je suis en train de lire. Hein. J'ai ma petite lecture et je suis fatigué de lire. J'ai noté les petites choses et on va partager ensemble. Mais il faut vous dire que je suis là, je réponds à toutes vos questions, mais dans la bienveillance. Et je parle d'abondance ce soir, je parle de richesse, hein. Je parle d'équilibre, de santé. Et la vie, c'est trois petites choses. Trois petites choses. Notez bien. Santé, succès, et c'est quoi la troisième chose? Puisque je me répète tout le temps. Si vous avez oublié, je laisse tomber. Santé, succès, des richesses. Donc, santé, réussite, richesse. Vous avez la santé, vous avez la richesse, vous avez la richesse, vous avez la réussite. Alors, il faut travailler toutes ces choses-là. Et il faut un état de conscience en réalité. C'est la conscience qu'on appelle Dieu, c'est la conscience qu'on appelle la richesse. C'est quand tu es conscient que tu existes que les portes commencent à s'ouvrir à toi. On est d'accord? D'ailleurs, ceux qui seront à la conférence du 21, non, samedi sur prochain, 2021, 21 août, vont découvrir beaucoup de choses, des choses simples. Parce que les lives, on a l'impression de parler dans le vide. Il y a toujours un haineux qui est caché quelque part. Il y a toujours un jaloux à qui tu n'as rien fait qui veut venir déranger. À la conférence, c'est un moment où chacun a choisi de prendre son temps pour venir apprendre. Je n'ai plus la force de parler aux gens. Je commence à être très fatigué, avec le sentiment de me répéter, de perdre mon temps, mais je ne perds pas mon temps puisque de jour en jour, les gens nous sollicitent, les gens nous reconnaissent, les gens nous apprécient, malgré ce qu'on connaît. C'est la vie. Ne faites pas d'efforts pour convaincre tout le monde. Le serpent est un serpent. Surtout s'il est venimeux, on ne le domestique pas. Vous savez pourquoi on domestique les vipères? Non, on domestique les pitons, le bois, parce que c'est des animaux inoffensifs en réalité. Le python est inoffensif. Il ne peut rien te faire. À part pas faire une constriction, il ne peut rien faire. Mais la petite vipère que vous voyez là peut te tuer en 5 minutes. Donc, vaut mieux identifier ses ennemis, vaut mieux identifier les gens qui nous perdent le temps dans la vie, les bouffeurs d'énergie. Ils sont même parfois les membres de votre famille, ils portent votre nom, mais ils ont une haine et une jalousie terribles. Moi, j'en suis parfois victime. Et quand un frère ou une sœur estime qu'elle n'a pas ce que vous êtes ou ce que vous avez, ce n'est pas l'amour. Hein. Donc, ou un cousin ou une cousine, on a tous ces gens-là dans nos familles. Il faut commencer à les identifier. Alors, si même dans la famille on est agressé, imaginez donc dehors. C'est pour ça que quand un homme sort, il est prêt à affronter la mort. Parce que la vie est violente. Et pour s'en préserver, il faut être dans des dispositions positives. Il faut éviter les mauvaises compagnies, il faut éviter les mauvais groupes. Il n'y a pas d'alliance, même dans les luttes que les gens font là, il n'y a pas d'alliance. Chacun est venu lutter pour une cause. L'autre lutte parce qu'on lui avait volé le terrain au pays. L'autre lutte parce qu'on a tué son père.
L'autre lutte parce qu'il veut le pouvoir. L'autre lutte. Et quand on marche, on a l'impression qu'on est ensemble. Mais les gens ne se connaissent même pas. La preuve, dès qu'il arrive une difficulté à quelqu'un, il n'y a plus personne. L'humain est très intelligent pour nuire. Donc quand il y a le trou devant, il a vu le trou, mais il t'encourage. Vas-y, gars, vas-y, fonce, on est derrière toi. Oui, ils sont toujours derrière, ils ne sont jamais devant. Oh, tu es le plus grand, on te supporte. Oh, tu es le plus ceci. C'est comme ça. J'ai encore vécu ça tout à l'heure avec un villageois là-bas de mon village. Des gens qui t'appellent président, grand frère, tout. Ils veulent un peu d'argent. Dès que tu ne donnes plus, les injures commencent. Et la vie humaine est très compliquée. Hein. Nous tous sommes... C'est pour ça qu'on étudie tous les jours, pour comprendre un peu l'humain. L'homme est complexe. Nous sommes complexes. C'est pour ça que quand vous voyez les Occidentaux avec leurs chiens, il ne faut pas les juger. Le gars est là. Moi, j'ai vu quelqu'un en Suisse à l'époque qui a laissé toute sa fortune à son chien. Karl Lagerfeld, il a laissé toute sa fortune à son chat. Ça a créé des chocs, des débats, des tout ça. Il dit, mais j'ai des milliards, mais je vais les donner à qui? La bagarre va commencer. Je ne veux pas d'héritier. Il a laissé son hôtel particulier là à Paris dans le 16e. Moi-même, j'ai vu le chat là, je le connais. Le chat est gardé par un vigile. Il a une ménagère, il a un type qui fait les courses. C'est comme ça. Il a décidé de célébrer son chat qui lui a été fidèle pendant, je ne sais pas combien d'années, plus de 15 ans. Donc, parce que l'humain est souvent décevant. Et il faut plus se battre pour des causes, surtout en Afrique. Hein, on dépense trop d'énergie pour convaincre quelqu'un de ne pas aller là-bas. D'être lui-même, de croire en sa culture. On en parle depuis. Les Oumiobe, les Kwame Nkrumah, tous ces gens-là sont morts pour la même chose. Les gens ne comprennent pas. Donc on ne peut pas se développer. Les gens ont encore des problèmes de débat dessus. On débat de tout. Vous avez vu hier, j'étais en direct, quelqu'un dit, non, tu peux tout dire, mais ne critique pas la religion. Ben dis donc. Alors quand tu as ce genre de bonhomme qui lui-même, il est en Europe, il te dit, ne critique pas la religion. Comme si la religion, c'est tombé du ciel. Ça veut dire qu'il n'a même pas, lui, il ne sait même pas de quoi il parle. Et c'est des gens comme ça qui sont vos apôtres. Donc, si tu veux avoir la santé, la réussite et la richesse, il faut t'aligner sur des pensées positives. Il faut commencer à appeler Dieu. Il ne faut même pas dire, donne-moi la santé. C'est pour ça que les gens ne savent même pas prier. Si les gens savaient comment on prie, c'est que c'est en Afrique qu'il y a tous les milliardaires. Les prières que vous faites là, c'est que vraiment Dieu a déjà amené même 100 milliards de dollars pour chaque maison. C'est parce qu'on ne sait même pas. C'est comme le courant. Hein? Mon fils Roche est connecté. C'est lui qui peut mieux vous expliquer ça. Le courant, il y a le courant alternatif. Il y a deux bornes. Hein? Chaque fois que vous voyez une prise, il y a le courant, comment on va dire, phase et neutre, non? Tu peux être branché sur la mauvaise prise et puis enfin, je sais pas quoi vous dire, mais tu te tapes un mauvais courant alternatif. Les Noirs prient tellement que Dieu leur aurait déjà donné toute la magie et la sagesse du monde. Mais ça veut dire qu'on prie mal. Ça veut dire qu'on envoie nos prières très loin. Et nulle part. Il faut se concentrer, il faut apprendre. C'est pour ça qu'on fait des conférences comme le 21, là, ça sera plein. Tous les jours, les gens réservent dans la simplicité, mais la profondeur, parce que je sais que c'est ça qui nous manque. Il manque les mentors, il manque les gens qui conseillent, il manque les gens positifs,
Il manque les gens qui vous aiment. On lutte trop. Toute une vie de lutte. Toute une vie de lutte. Et je vais expliquer des petites choses qu'on ne peut pas tout dire. C'est-à-dire, on est des abandonnés de la planète. Il n'y a pas deux amis sur Facebook. Le lendemain, c'est les engueulades. Il n'y a pas deux amis dans la famille. Le lendemain, c'est le déchirement. Vous croyez donc que pour faire décoller un avion, tu peux t'engueuler avec ton frère? Tu peux pas. C'est pour ça que tous nos projets n'avancent pas. Parce que on a l'impression qu'on est des fous. On est vendus. C'est pas juste une impression, mais il y a un vrai problème en Afrique. Il y a un vrai problème. Je ne pouvais pas croire. Tout ce que je vous fais là comme enseignement, je peux vous garantir que je le fais depuis plus de 40 ans. Et je ne savais pas qu'en vieillissant, j'allais encore parler des mêmes choses. Tout ce qu'on demande à l'Africain, c'est croire en toi. Tout ce que j'enseigne ici depuis chaque jour, c'est croyez en vous. Prenez vous-même comme des dieux sur terre. Battez-vous pour avoir le meilleur. La vie est un voyage. Prenez, voyagez bien. Hein, mon fils Wilfried, bonsoir le guide, je rêve de vous rencontrer pour bénéficier de votre bénédiction. C'est Wilfried, votre humble admirateur de tous les temps. Et mon petit Wilfried, je suis l'homme le plus accessible du monde. Le plus vilipendé même. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, j'espère qu'il est connecté. Vous savez, les Africains ne disent jamais la vérité et ils n'aiment pas les compliments, vrai. Mais ce gars a acheté mon livre, pas chez moi, hein. Donc il a dû le prendre chez je sais pas où là-bas. Et il me dit, Pépé, je peux vous envoyer ma dîme. Parce que ce livre, vous l'avez écrit depuis plus de 20 ans. Et quand on lit la situation au Cameroun aujourd'hui, c'est comme si ça sort du feu. Mais comment on n'enseigne pas ça? Moi-même, j'allais mourir sans avoir lu. Et on m'a parlé de tous les grands, on ne t'a jamais cité. Je dis, mais j'ai pas besoin qu'on me cite. Tu as déjà le livre, c'est important, c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est parce que j'ai compris que nous sommes pauvres parce que nous tuons nos étoiles. Nous ne nous aimons pas. Et nous voulons remplacer les étoiles par la bougie. C'est-à-dire, vous avez une étoile qui brille, vous avez un soleil qui brille. Même la lampe tempête, au lieu d'allumer, vous préférez la bougie. Même dans les familles, on préfère célébrer la bougie. Le petit. Celui qui ne sait pas. Le faux. Les sbroufs. Ceux qui font le bruit. Et quand tu as compris ça, tu restes calme, tu fais ta vie. Aujourd'hui, j'ai encore eu beaucoup de réservations pour le 21 et ça me plaît, ça me va. Je n'ai pas besoin. Je vous ai dit 3 choses à retenir de mon direct ce soir. La santé, la réussite et la richesse. Donc santé, succès et sainteté, c'est la règle des 3 S. Dès que tu as ces 3 choses-là, tu es riche, tu es en santé et tu es bien. J'ai vu une dame ce soir qui m'a écrit, elle me dit, Pépé, je vais venir à ta conférence. Je n'habite pas sur Paris, mais si je t'avais écouté depuis, je ne serais pas tombée malade. Elle sort de 2 mois de maladie et elle m'a juste dit que elle suit souvent mes directs où je raconte des petites choses le matin, elle me voit courir sous le froid, elle riait. Elle ne sait pas que le sport est important, la santé. Je vous dis tous les jours, mangez bien. Mangez très peu, mais mangez bien. Équilibré. Enlevez les mauvaises pensées, le stress. Quand on va dans la forêt, là, moi je sors encore de la forêt, c'est pas pour faire semblant. C'est Dieu qui habite dans la forêt. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. Quand tu marches, le simple fait de marcher te fait bien perdre le poids.
Je n'ai pas dit de courir, je n'ai pas dit de chercher une médaille. On n'est pas Francis Ngannou ici. Je dis, vous vous levez le matin ou le soir, vous marchez. Même 1 kilomètre ou 2, vous accélérez un peu. Vous allez perdre le ventre. Il y a ce qu'on appelle dans le corps le limbe. Sur les pieds là. C'est par là que sort le diabète. Parce que nous sommes là, quelqu'un t'appelle un jour, il est paralysé, diabète, hypertension. Tous les Noirs sont hypertendus, en Afrique comme en Europe. Parce que nous tous, on nous a dit de finir l'immeuble. On nous a dit de tuer le frère. On nous a dit, on est dans des projets qui... vous voyez, nos frères blancs là sont en vacances. Et ils profitent de la vie. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas. Aller à Monaco, rester une semaine avec la famille. On ne connaît pas ça. C'est pour les riches. Les gens boivent quand même là, la bière à Paris, ils font le bruit. Non, tu peux prendre toute ta famille, vous prenez une semaine, vous louez un petit truc, vous partez vous reposer, vous buvez aussi, vous mangez, même dans le camping. Il faut aller se balader, il faut aérer l'esprit. Nous, on n'a pas cette culture-là. Toute l'année, on travaille. Toute l'année, on règle les deuils au village. Toute l'année, on est là dans les batailles politiques qui ne nous concernent même pas souvent. Et dès que tu dis aux gens, soyez prudents, on dit, toi, tu es trop... Mais monsieur, vous pouvez m'apprendre la politique. Vous pouvez m'apprendre quelque chose où je suis un spécialiste. Un truc que j'ai appris pendant près de 10 ans. Et avant de pratiquer. Donc, il y a des situations où quand je dis, je donnerai même plus de conseils. J'aime la révolution. J'aime ce qui est bien. Je n'aime pas le statu quo. C'est parce que vous ne m'écoutez pas bien que vous ne m'écoutez. C'est parce que vous m'écoutez même mal. Pour certains que vous croyez que je... quelqu'un me dit, tu es équilibré, tu es équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi? C'est vous qui voulez déterminer le sens de ma vie. Je donne des enseignements, c'est déjà beaucoup. Ça ne peut pas être équilibriste. C'est des enseignements orientés vers la construction de la pensée. À moins que pour vous, être révolutionnaire, c'est d'aller casser en route ou d'insulter les mamans des gens. Mais la révolution aussi, c'est de mettre quelque chose dans la tête des gens. La pensée. C'est d'éveiller les consciences. Quand je dis à un jeune frère enseignant de philosophie, non, n'attaque pas ces gens-là, ils peuvent te tuer et tu n'auras même plus servi à ton combat. On dit, oh, parce que les mêmes gens qui vont se cotiser 2 fois quand on va te tuer. Vous avez vu, au Cameroun, il y a une dame qu'on a arrêtée qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Enonchon. C'est l'une des femmes les plus intelligentes du monde. Elle a plus de 50 sociétés dans le monde. On a failli la tuer. Là. Elle a fait 72 heures en prison. C'est 3 jours. Hein. En 3 jours, tu meurs. En 3 heures, tu meurs en cellule. Parce qu'on est dans des pays où des choses, on ne comprend pas. Personne ne contrôle. Il ne faut pas être dans le mauvais camp de l'histoire quand l'histoire est en train de s'écrire. L'ambassadeur des États-Unis a parlé. Le ceci a parlé, le Canada a parlé, la France a parlé. Le monde entier, on dit, mais foutez-nous le camp. Alors, si c'est quelqu'un donc qui n'a personne, c'est nous qui pouvons défendre le peuple. En disant non, il faut faire attention. Il faut faire attention, la vie est très fragile. Moi, je considère la vie comme un voyage en train. Vous savez, quand vous êtes dans le train, parfois vous regardez un seul côté du train, le paysage de ce côté. Mais moi, j'aime tourner la tête des 2 côtés. J'aime voir. J'aime profiter. Profitons aussi de la vie. Je suis né pour défendre les plus faibles. Quand j'avais un peu plus de moyens, je l'ai encore fait plus. Même quand je n'avais pas les moyens, je l'ai encore fait. Même quand j'étais malade, je l'ai toujours fait.
Je vais vous raconter une histoire. J'étais en Suisse et j'étais en réanimation. Et d'abord, la Suisse, c'est des faux pays. Hein. Jusqu'à présent, ils m'ont servi la facture que je dois payer. La France a dit, mais je paye ça pourquoi? Mais je salue ce personnel hospitalier. Donc, j'étais en Suisse et je sortais de réanimation parce que j'avais pris l'habitude de faire des directs tous les jours. Et on faisait nos directs. Hein. On avait 1000 vues. Hein. J'avais des vues par-ci. Et je sors de la maladie. Je sors de ma chambre d'hospitalisation. Et j'avais quand même la chance d'être dans un très bon standing. J'avais une chambre seule. Je sors pour venir faire le live dans le hall de l'hôpital. Et je suis malade. Je suis opéré. Et personne n'a jamais su ça. Et les médecins, le matin, avaient constaté que je faisais le live la nuit parce que c'était le dernier à dormir. Parce qu'on faisait les lives jusqu'à minuit. Les gens me posaient des questions. Les gens envoyaient des pics même. Les gens insultaient même. Vous insultez quelqu'un qui est en train de mourir. Mais j'avais une force. Personne n'a jamais su. Ça me faisait rire. Et je n'ai pas manqué de donner des conseils, d'être là, de me battre. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui s'accroche à la vie et quelqu'un qui a l'espoir pour les autres. Alors, pour réussir dans la vie, il faut être un espoir pour les autres. J'étais seul et abandonné et j'étais malade, mais je faisais des lives et personne n'a jamais su. Et les gens avaient même des commentaires désobligeants. Et je riais. Parce que pour s'enrichir, il faut donner aux autres. Quand tu donnes à quelqu'un, tu t'enrichis. Quand tu luttes, et tout ça, c'est la fatigue que j'ai ramenée du Cameroun. C'est la torture psychologique. C'est la pression. C'est tout ce poids-là des années à lutter. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui ont mis l'argent en politique comme je l'ai fait. Et pas plus tard que tout à l'heure, là même, il y a un villageois de mon village qui s'est permis de m'insulter parce qu'il voulait. Il voulait encore me ruiner pour les 2 semaines-ci, avec un championnat de vacances. Donc, tu peux leur donner tout, personne ne va jamais dire merci. Donc, la politique, c'est depuis 2015 que j'avais déclaré ma candidature au Cameroun pour l'élection présidentielle. Et j'ai vu des candidats, tous ces candidats-là, à 1 mois, 2 mois de l'élection, personne n'était déclaré. J'ai compris que c'est des bons joueurs. Ça manquait de sérieux. Donc, nous qui sommes sincères, là, c'est nous parfois que la vie paye. Et après, les gens se sont moqués de moi que tout l'argent est fini. Et le peuple se moque de toi. Mais sachez donc que l'argent est une valeur. Et vous qui voulez, parce que tout le monde aime l'argent, même nos femmes surtout, c'est normal. Hein? Même nos familles, tout le monde aime l'argent. Alors, une des lois de l'argent, c'est de se considérer comme riche. Il faut se considérer, il faut dire tous les jours à Dieu, merci de m'avoir rendu riche. Que tu aies 5 francs ou pas, ça s'appelle une conscience de la puissance. 1, de la santé. 2, de la réussite. 3, de la richesse. Donc, santé, succès et sainteté, les 3 S là. Donc, moi, j'avais même commandé des conteneurs de trucs, les casquettes, de tout ça, en Chine, tout ça. C'est enfermé encore là-bas. Toutes mes économies, et tout s'emballe. Et les gens ne savent même pas. Deuxième chose, parce que les gens disent tout et n'importe quoi, les gens ne savent pas les vies,
Là où on est connecté, là, je ne connais pas vos vies. Chacun a ses misères, ses souffrances, ses blessures, ses déchirures, ses douleurs. Il faut accepter tout le monde comme ça. Est-ce que vous savez donc que j'ai perdu, à quelques mois de l'élection présidentielle, j'ai perdu mon père. Et 2 semaines après que je l'ai enterré, 1 semaine après, j'ai perdu ma grande sœur. Donc j'ai eu 2 deuils. Alors quand vous avez des chocs comme ça, la politique, c'est quoi l'élection présidentielle? Et tout le temps, et jusqu'à présent, je me suis même exprimé, fatigué. Il y a tous les gens qui te disent, oui, mais tu étais candidat, tu as fui. Tu étais candidat, tu as fui. D'autres même ont dit, tu as fui avec l'argent. Je dis, bon. Donc vous ne pouvez pas empêcher la rumeur. L'essentiel, c'est que vous soyez bien dans votre tête. Vous ne devez rien à personne. Vous avancez sereinement. Un homme qui est riche est un homme qui a réussi. Un homme qui a réussi est un homme qui est en santé. Et un homme qui est en santé, ça veut dire la tête va bien, le corps va bien. Et ça veut dire aussi qu'il ne doit rien à personne. Je suis connecté avec vous H24. Parfois, même quand ça a été dur, c'est quelqu'un qui me dit, Pépé, voilà 1 euro. Je riais. Donc, dans la vie, tu peux partir de 100 000 euros à 1 euro. Donc, j'ai perdu mon père, l'homme pour qui je suis parti au Cameroun. Je suis parti jusqu'à ce que mon père meure. Je l'ai enterré. Et j'ai perdu ma soeur avec qui j'étais très... Et tout le monde connaît ma soeur. Elle était une grande cadre dans ce pays-là, même à la présidence et tout. Grand fonctionnaire, directrice, déléguée régionale, tout ça là. Et puis, toi, tu es encore là. Tu as des deuils comme ça. On te voit encore le lendemain. Tu passes pour dire que tu es candidat. Ça manque d'humanisme. Je ne suis pas cynique. Je n'ai pas ce courage-là. C'est peut-être pour ça que je ne serai rien en politique, mais je n'ai pas cette force. Et donc, quand les gens ne connaissent pas ta vie, ils se permettent de tout dire. Ils t'inventent des choses pour te salir. Ils te dénigrent. Ils commencent par t'appeler... C'est ce que j'ai appelé même la théorie du doigt dans l'œil. Je vais vous expliquer. La théorie du doigt dans l'œil, c'est qu'au début, quand tu arrives quelque part, les gens te respectent. Oh, grand président! Le gars se lève là, il te pointe du doigt, il dit « Je t'apprécie beaucoup ». Au fur et à mesure que la soirée évolue, son doigt se rapproche de ton visage. Au fur et à mesure que tu donnes même le whisky et les tournées, à la fin, il te met le doigt dans l'œil, il dit « Mais c'est pas parce que tu crois que tu sois à la télé que tu me dépasses. » Le gars t'appréciait avec le doigt au début, de très loin, et le doigt va finir par entrer dans l'œil. Non, je ne fais pas ce live pour que ce soit triste. Moi, les deuils, je ne mets jamais. Vous ne me verrez jamais mettre là que RIP, j'ai perdu quelqu'un. La vie, il faut assumer. Facebook n'est pas... Enfin, voilà, exactement. Quand vous êtes en deuil, vous croyez que le monde entier est intéressé par votre deuil. D'accord? Quand vous êtes en deuil, vous croyez que le monde entier. Connexion. Donc, la théorie du doigt dans l'œil chez nous, c'est une théorie que j'ai développée, mais c'est une théorie d'un mépris extrême. Le gars t'apprécie de loin, et quand il te met finalement le doigt dans l'œil, il dit, ce n'est pas parce que nous tous on est en politique, ce n'est pas parce que... Alors, je vous expliquais donc que, pour revenir là-dessus, j'espère que les gens ont compris donc que je ne suis pas un fuyeur, mais les drames arrivent dans nos vies et il faut assumer et avancer. Je ne pouvais pas avoir mon père couché, mon père que j'ai aimé comme tout, que j'ai respecté, et je me mets encore à aller crier que je veux être président de quelque chose. La valeur humaine est sacrée, elle est sacrificatoire et sacrificielle chez moi, et sanctifière même. C'est une valeur proétique.
Hein? Et ceux qui ne connaissent donc pas l'histoire, parce qu'il y a deux types d'histoire. Enfin, il y a deux types de vie. Il y a une vie hystérique et il y a une vie d'histoire. L'histoire et l'hystérie, c'est pas la même chose. Je suis pas un hystérique. Et si Dieu t'a tracé un destin, il faut avoir confiance en soi. Il faut avancer. Il faut être heureux d'aider les autres, de soigner. Quand on vient, c'est parce qu'on a des vrais projets. Là, je suis en train de travailler, j'écris un bouquin, le dernier qui va sortir là à la rentrée. C'est toujours ma contribution pour que l'Afrique évolue, non? Même si je ne laisse rien comme héritage aux enfants, mais les livres, l'intelligence, c'est ce qu'on laisse. C'est ce qu'on va donner. Les conférences que je fais là, je ne supplie pas les gens. Mais si on était conscient, les gens marchent partout dans le monde pour arracher une minute avec moi. Donc, quand je dis que je fais une conférence, c'est l'occasion de venir, qu'on discute, qu'on échange, qu'on voit nos problèmes et que je règle individuellement les problèmes. Je vous dis hier qu'il y a un frère, un ancien militaire français qui est passé à côté de moi. Il m'a dit qu'il a eu la chair de poule. 2 fois. Et il est revenu. Il me dit, monsieur, vous êtes un roi. Mais les gens croyaient que c'est le cinéma. Un militaire, hein, c'est pas un enfant. Il était en Afrique, ils ont fait les guerres là-bas, Mali, Congo, tout ça, Cameroun. Il connaît. Il me dit, quand je vous ai vu, j'ai senti que j'ai eu la chair de poule. Il dit, ah, c'est comme ça la vie, mon frère. Tu veux que je te dise quoi? Donc, soyons des gens qui faisons du bien. Et quand je regarde la situation politique aujourd'hui en Afrique, c'est parce que les gens ne lisent pas. Quand tu regardes même l'histoire, l'Algérie, les décolonisations, l'Algérie était indépendante en 1962, le Cameroun en 1960, et tous les autres pays, la Côte d'Ivoire, tout ça, je pense, c'est 61. Mais le Cameroun a beaucoup lutté pour son indépendance. Mais à la fin, ce n'est pas ceux qui ont lutté qui ont gagné. C'est toujours le colon qui a gagné. Même en Algérie, il y a eu la guerre d'Algérie avec le FLN et le MNA, les Ben Bella, tout ça. Et c'est là-bas que tous les leaders, les révolutionnaires, les Kwame Nkrumah, tout le monde allait, excusez-moi. Mais l'Afrique n'a pas encore bénéficié de sa vraie liberté. C'était la liberté des peuples. C'est pour ça qu'on a des enfants qui errent partout, en Suisse, en Hollande, au Canada, en France. D'autres meurent dans le désert, d'autres sont mal à l'aise même dans leur propre pays parce que ceux qui restent au pouvoir n'ont rien à voir avec la liberté. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est vous qui avez toutes les églises du monde, mais vous ne connaissez pas Dieu. Parce que les gens ont beaucoup d'argent. C'est une élite. Donc on a fait les indépendances pour une élite. Des petites familles, des petits clans. Et ceux qui punissent le reste des populations en Afrique. Et je prenais le cas de l'Algérie pour dire que quand les Français sont partis d'Algérie, tout le monde était content, on croyait que l'Algérie allait être indépendante, vraiment. Mais c'est encore une petite élite. C'est encore les petits cadeaux là qui ont pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Pareil en Tunisie, pareil au Sénégal, pareil au Mali. Les peuples ne se sont jamais vraiment exprimés en Afrique. Et c'est ça notre malheur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonheur. Et l'ignorance s'est installée. Le dictateur n'a pas d'amis. Le dictateur n'a pas d'amis. Et c'est pour ça que nos enfants souffrent dans le monde. Ils errent dans le désert. Même dans nos pays, on est mal à l'aise. On a des systèmes répressifs. La justice n'est pas libre. Elle n'existe pas. L'économie
On n'a pas mis la science, l'intelligence, la politique. On n'a pas formé des gens qui peuvent mourir pour le pays. L'armée, on n'a pas eu une armée de conscience. Et puis ça fait qu'on ait des déchets. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques des États voyous. On est des États qui appartiennent à des familles. Et si ces familles-là même travaillaient, vous voyez aux Émirats arabes, vous voyez à Dubaï, c'est des familles. Mais ces familles, elles ont privatisé le pays, mais elles travaillent pour le bien du pays. Toutes les familles arabes que vous voyez là, Qatar, tout ça, c'est pour ça qu'ils viennent, ils ont tellement d'argent qu'ils viennent acheter les clubs comme le PSG, ils achètent les Messi, les Neymar, tout ça, les Mbappé. Le Qatar est 100 fois moins riche que le Gabon. Le Gabon a 10 fois le pétrole du Qatar. Et le Qatar n'a que le pétrole. Or, le Gabon a tout ce que Dieu a créé au monde. De la forêt jusqu'au pétrole. Et le Gabon, c'est comme un quartier de Paris. Mais comment donc les Qataris peuvent avoir autant d'argent jusqu'à acheter les clubs, jusqu'à investir dans l'hôtel? Je fais mes conférences au Prince de Galles ici sur les Champs-Élysées. J'ai une suite là-bas, j'ai des bureaux, j'ai une salle là-bas. Et c'est les Qataris qui ont acheté. Les Qataris mettent tellement d'amour pour développer leur pays qu'ils sont prêts à aller acheter les actions ailleurs pour ramener l'argent chez eux. Mais l'Africain n'a pas ce courage-là de s'élever. On est dans des petites batailles. Même nos milliardaires, quand ils arrivent ici, c'est pour acheter les déchets, la brocante, les habits de Michael Jackson pour faire la collection. Et quand on arrête, on dit « Oh, bien mal acquis », ils se mettent à se plaindre. Qui va donc avoir cet amour? Je marchais ce soir dans ma forêt là, et j'étais au téléphone avec une dame qui était en train de réserver pour la conférence du 21. Et il y a un monsieur, un Africain qui avait les écouteurs, et j'ai dit, chaque Chinois est responsable de 1,3 milliard d'autres Chinois. Et chaque Congolais, lui, il est responsable de son ventre seulement. Et le monsieur a ri, il allait tomber de rire. Il m'a tellement... Il s'est plié en 4. Il me dit, monsieur, vous pouvez me répéter cette formule-là? J'ai dit, ah non. Chaque blanc que tu vois est responsable de tous les autres blancs. Et il sait qu'il va créer quelque chose pour laisser à tous les autres qui vont profiter. Pour ne pas dire à l'humanité. Mais l'Africain, lui, il est responsable de son ventre. Regardez comment nos hommes riches meurent. Quand ils meurent, ils vous laissent 150 enfants légitimes, 100 enfants inconnus, bâtards, 200 femmes, et la guerre commence. On dit ça tous les jours, mais il n'y a aucun homme africain riche qui a bien géré sa succession. Aucun. C'est valable en économie, c'est valable en politique. Donc c'est comme s'il y a un problème. Dieu ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Il n'y a aucun noir qui a laissé un héritage grand. Surtout en Afrique là-bas. Même quand Dieu te prend parmi les noirs esclaves, il te donne les milliards, tu es homme d'affaires, multi-richissime. Tu ne peux pas gérer ta succession, ta transition, quand tu ne seras pas là. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. On n'a pas la santé, on n'a pas la réussite, on n'a pas la richesse. La santé est mentale, on a un problème, il y a un boulon, il y a un boulon. Il y a quelque chose là. Je dis tous les jours, on en parle, là on rigole.
Même quand ils sont vivants, moi, la malchance, c'est que j'ai connu tous les milliardaires du Cameroun, tous les papas là, plus ou moins avant qu'ils ne décèdent. Je dis personnellement, je ne vais pas les citer pour ne pas créer des problèmes de famille, mais on se comprend. Eh, le gars est vivant, mais ça montre déjà que, il a un problème de santé mentale. Ce n'est plus l'Africain fier. Le gars a 150 enfants officiels, avec 100 femmes différentes. Et tu ajoutes encore 50 femmes au quartier qui ont encore 100 enfants. Vous voulez dire télévision? Vous voyez comment même l'appareil commence à me parler. Désolé, je n'ai trouvé aucun mot pour appareil nommé diffuseur. Ma fille, je ne t'ai pas parlé, pardon. C'est pas la sorcellerie. L'intelligence alors des blancs ici. Tu vis chez toi, tu commences à parler à les appareils. Le matin, il me réveille souvent pour me dire, vous voulez écouter quelle musique? Je dis, laisse-moi dormir. Chouin. Bon, donc je disais que on a un problème avec la mort. J'ai quelqu'un de très cher qui travaille avec des personnes âgées ou à l'hôpital, enfin qui est dans le milieu de la santé, qui me dit chaque fois qu'on accueille un noir, il est hospitalisé et quand il est gravement malade et qu'il doit mourir, le gars, tu sens la haine, c'est comme il veut que ses enfants meurent à sa place. Enfin, ce n'est pas les noirs seulement, hein, nous tous on est des humains. Mais je veux vous dire que on a eu récemment ici en France le professeur Axel Kahn, le généticien. Il avait le cancer. Il a commencé à dire au revoir pendant des mois. Il a légué les biens. Il a donné à ses enfants. Il a partagé de son vivant. Il s'est déshérité. Il a accepté la mort. Et quand la mort est arrivée, il a dit « Je peux partir en paix ». Chez nous, le gars s'accroche au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Houphouët-Boigny avait la cuillère en or comme ça. On dit, papa, laisse la cuillère. Il dit non. Il voyage avec sa cuillère. Donc, Mobutu, Mobutu a tellement porté l'or que l'avion ne pouvait pas décoller. Le pilote belge lui dit non, Excellence, enlevez quelques sacs. Il dit jamais. On dit enlever les sacs, sinon on ne va pas bouger. Il dit n'enlève pas les sacs. Il voulait partir avec tout l'or du Congo dans l'avion. Alors qu'il était là depuis plus de 30 ans. Il n'a pas préparé son départ. Il n'a pas préparé sa mort. Il n'a pas préparé sa succession. Là où moi je suis là, je lègue à mes enfants. Ils savent déjà ce que chacun aura. Un bonbon. Et tu vis tranquille. Dès que le noir, vous qui m'écoutez là, nous sommes tous des parents, commencez à réfléchir. C'est pas facile. Mais si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que vous êtes déjà un homme. Et les Occidentaux sont dans des hommes. Les Chinois sont des hommes. L'Africain est encore un bébé parfois. Je généralise, hein, ne vous fâchez pas, on cause. Mais il faut dire la vérité. Donc, l'Africain est comme si, quand la mort arrive, il veut que tout le monde meure. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas lâcher. C'est pour ça qu'on ne se développe pas. Parce qu'à un moment, il faut laisser les autres continuer. Il faut décider, j'ai décidé de laisser les autres continuer sans moi. Nos papas, même dans les villages, étaient plus dignes. Papa se lève, même à table, il dit, bon, ça va. Il prend un petit morceau, il dit, mais je ne sais pas s'il faut encore rééduquer toute l'Afrique, je ne sais pas. Moi, j'ai vu mon grand-père à table, il prenait un morceau. Dès qu'il se sert, après le reste, il dit, c'est pour les petits-fils.
Il partage, il donne à tout le monde. C'est ça la politique. Au pouvoir, il faut laisser. Vous voyez, quelqu'un va, il est déjà en retraite, il est fatigué, mais il vient encore, il dit qu'il va encore faire la politique. Jusqu'à ce qu'il meure. Et en allant mourir, là, il va entraîner d'autres gens dans sa mort. Et les jeunes, les pauvres, les gens meurent pour eux. La jeunesse meurt pour les vieux. Voilà des choses qui me chagrinent en Afrique. J'aurais bien voulu que nous soyons aussi un continent du savoir, un continent où on ne fuit plus, un continent où on vous accepte, un continent où on ne rejette même pas les gens, un continent où on ne tue pas l'homosexuel parce que c'est un humain. Je n'ai pas dit qu'il faut les tuer, je ne les juge pas, mais on ne peut pas battre quelqu'un comme un animal parce qu'il est homosexuel. C'est vos enfants. C'est vos enfants. Il faut évoluer dans la tête. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il est albinos. On ne peut pas rejeter quelqu'un parce qu'il est infirme. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il est aveugle. Et bizarrement, quand on arrive en Europe ou en Inde ou en Chine, on se plaint du racisme. Ou chez les Arabes, on se plaint. Mais si le noir avait donc le Qatar, si Dubaï était en Afrique, vous croyez qu'on allait même accepter que les gens entrent là-dedans? On est trop égoïste. On est trop méchant. On est devenu trop méchant. Et je lisais, je dis souvent que quand les Européens sont venus, nous ont trouvé, on était au paradis. Le porc épic, l'antilope sautait, ça entrait dans la marmite, et tout ça, le cocotier, la noix de coco tombait, la femme passait avec les grosses fesses, on faisait le feu, on mangeait, c'est le paradis, c'est faux. Enfin, il faut nuancer. L'Africain lutte tellement entre lui-même et lui-même que c'est ça qui a permis l'esclavage. Nous sommes tellement dans des conflits et des batailles. Il n'y a jamais eu la paix en Afrique en réalité. Tel village allait toujours convaincre ou vaincre l'autre. Tel village allait mettre les autres en esclavage. La preuve. Regardez ce qui se passe là au Cameroun. On est à plus d'une centaine de morts là, dans le nord du Cameroun. Les Arabes choix et les Mundang et les Mousgoum, les autochtones en réalité. Parce que les Arabes choix, c'est les Arabes. Mais ils se sentent supérieurs et il y a des guerres tribales. Donc l'Afrique était toujours dans les guerres. Avant même les colons, il y avait déjà les Arabes. Avant les Arabes, on arrêtait déjà les tribus pour les rendre esclaves. Entre nous-mêmes. Donc il faut arrêter qu'on raconte aussi les récits pour faire bien. L'histoire n'est pas belle. On était déjà minables et faibles. Je le dis et je l'affirme. Parce qu'on fait des recherches. L'Afrique du paradis n'a jamais existé. Enfin, l'Afrique est un paradis. L'Afrique est une beauté. L'Afrique, c'est le jardin d'Éden. C'est le continent originel. C'est le continent original de la vie. C'est le continent de tout. Toute la respiration. C'est le continent de toutes les richesses. C'est vrai. Mais les hommes qui y vivent n'ont jamais pu s'entendre sur une seule langue, une seule fraternité, une seule volonté de grandir. Et les autres ont profité de ces failles. Vous savez, c'est bien ces soirées-ci parce que je suis allongé, je suis calme. Je n'ai pas de pression, c'est une causerie. J'ai vu la vidéo d'une jeune là, elle est kémite là. Elles ont les nattes là. C'est bien, c'est l'africanité. C'est beau. Hein? Les kémites là, parfois d'autres ne se lavent même pas parce qu'ils veulent rentrer en Égypte. Voilà.
Alors, ils ont une bonne idéologie, mais ils sont un peu enfermistes. Ils veulent rentrer, ils veulent s'exclure de la modernité de la vie. Alors, j'écoute la dame. Au bout de 30 minutes, elle commence quand même à dire qu'il faut manger africain. Les Africains doivent manger africain, acheter africain. Et tout. Je dis, ok, c'est une belle idéologie. Mais après, je constate que tout ce qu'elle dit là, même dans le sachet qu'elle a sorti, c'était made in China, mais elle n'a pas bien regardé. La tiéké là venait de Chine. Elle n'a pas vu que le plantain là venait de Colombie, du Mexique. Voilà, j'étais mort de rire. Et deuxième chose, même si on mange africain ici, qui transporte? Qui transporte? Comme vous ne connaissez pas votre histoire, il faut donc savoir que les James Dubois, hein, les Marcus Garvey avaient déjà acheté les compagnies de navires et d'avions. En 1920, les Noirs avaient déjà cotisé 6 millions de dollars entre eux là-bas. Donc, imaginez qu'on ait un seul navire acheté par les jeunes Africains et de la diaspora ou de l'intérieur. Pas une compagnie, donc une compagnie, on a nos avions, nos bateaux. Où on peut aller maintenant porter nous-mêmes la nourriture produite par nos agriculteurs, nos jeunes, et que nous-mêmes on porte et on va vendre aux États-Unis, on va vendre au Canada, on va vendre parce qu'il y a l'AGOA, il y a le libre-échange, même avec l'Union européenne. Mais si nous-mêmes on avait nos bateaux, donc c'est ça qu'on appelle la logistique. Et ceux qui savent, moi je fais les affaires, hein. Le commerce, les 3/4 des charges, c'est le transport et la conservation, non la logistique. Tout ce qui coûte cher. Pourquoi on achète 2 bâtons à 6 € ici à Paris? C'est le transport. Et qui porte? Donc, nous, on ne réfléchit jamais à la grandeur. Malgré nos diplômes, malgré nos trucs, chacun veut rentrer cadre quelque part. Chacun veut dire qu'il travaille avec un petit blanc là. C'est pas mauvais. Chacun est porteur du sac d'un Chinois. Mais ces gens-là, eux, viennent s'enrichir sur vos têtes. Tapez-moi le prix d'un navire là, même en occasion. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un bateau? J'ai même pensé à un moment qu'on pouvait avoir un navire qui va au Maroc, là, porter nos enfants. Mais oui. Nous, on ne sait pas régler les problèmes. Pourquoi nos enfants donnent l'argent aux passeurs et ils continuent de se noyer dans les pirogues mouillées? Si on était cohérent et fort, on mettait notre flotte de transport. Les gars ne sont pas fous. Ce n'est pas des malades mentaux. C'est des enfants qui ont cotisé leur argent. Ils ont le droit de voyager. On les porte dignement et on met ça sous le nom de la Croix-Rouge. On ne fait que porter. Pourquoi c'est les bateaux des associations là qui viennent les repêcher? Pourquoi on ne les casse pas? Human Rights Watch, Croix, tout ce que vous voulez là. Pourquoi c'est eux qui viennent les secourir? Nous-mêmes, on pouvait avoir nos propres bateaux. On leur porte secours, même en mer. On leur donne à manger. On leur donne des trucs. On dit, bon, les enfants, voilà l'Espagne. Voilà l'Italie. Voilà la France. On vous dépose. S'ils ne veulent pas, on appelle vos pays. Qui peut vous recevoir en Afrique? Mais dignement. Je suis prêt à lever les fonds pour qu'on ait au moins un bateau. Qui va faire? Qui va faire? Déjà, j'ai créé Akeva Bank. Tous les jours, je parle, la salive finie pour que quelqu'un dise oui, Pépé, je mets mes 10 €. C'est pas mon argent. On ne se fait pas confiance. Tout le monde constate, oui, l'Africain est mauvais, oui, l'Africain. Mais à force de dire ça, on est déjà mauvais. Ne dites plus jamais ça. Les autres nous font dire. Vous savez, il y a une chaîne de télévision en Afrique, dans mon pays.
Les gens disent que c'est une très grande chaîne de télé. Je suis mort seulement de rire. Alors, donc quand j'étais au Cameroun récemment, j'étais à l'hôtel. Et puis je zappe. Je regarde. J'ai cru que j'étais à 1970, 1960 en France, à l'époque des télés qui naissaient. Nous sommes en 2021. Je ne veux pas les insulter, mais il faut dire la vérité de temps en temps. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un pays africain, toute la télé ne fait que passer les malheurs. Si je mens, après ce live, connectez-vous sur Internet. Tapez chaîne de télé africaine. Ils ne parlent que du malheur du matin au soir. Oh, inondation, immeubles écroulés, bandits arrêtés. Mais ça, c'est déjà une programmatique de la misère. Comment les jeunes ne vont pas fuir? C'est comme si ces chaînes de télé-là prennent l'argent des Occidentaux pour faire fuir la jeunesse. Ce n'est pas la faute d'un jeune qui découvre que toute la journée, il a vu les malheurs à la télé, à la radio, partout. Donc, on a sombri le cadre. On a sombri notre information. Et les gars commencent à rêver devant les novellas. Nos filles commencent à baver devant les novellas. Nos filles commencent à rêver devant les films de TF1, de Netflix. Nos enfants commencent à rêver devant Messi et Neymar. Et là, il n'y a plus de panafricanistes. Tous les Africains commencent à supporter le PSG. Ou bien Marseille. Mais ils détestent la France quand même. Et ils sont panafricanistes. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas de référence, de référentiel. On ne nous vend pas le rêve. Et dès que le pépé de temps en temps attache une cravate, on dit, ah, dis donc, qu'il nous là, il veut se montrer. Lui, il veut nous montrer que quoi? Oh, dès qu'un Africain, lui, veut maintenant dire non à cette misère pour faire bien. Tu ouvres même un salon de coiffure, tu ouvres un petit truc, tu veux faire bien. On dit non, fais comme nous les Africains. Non, tu veux faire trop comme les... L'Africain, c'est quoi? C'est la saleté, c'est les odeurs, comme Chirac disait, c'est la poubelle. Mais moi, vous êtes paradoxaux, moi je ne comprends pas. Dès qu'un Africain est propre, ou une Africaine excelle, elle dit je vais me battre, je veux aussi... comme ses propres frères, comment a dit, mais toi tu veux faire comme une blanche. Qui a écrit que c'est le blanc qui doit dominer? Donc voilà donc nos problèmes. Et on n'arrive pas. On n'arrive pas à être là. Tout le monde a évolué sauf nous. Tu regardes, je dis, tu regardes nos médias en Afrique, que de la misère. Des bandits tués, les braqueurs, les ceci. Comment un enfant veut vouloir rester dans cet environnement? Dites-moi. Le rôle aussi, notre rôle, c'est de vendre. Quelqu'un m'a même dit, Pépé, toi, tout le temps, tu es avec tes livres. Même le livre est combattu. Vous savez que on a brûlé des livres en Afrique pour que les gens restent ignorants. On a brûlé le savoir pour que les gens restent ignorants. On a un problème avec la connaissance. On a un problème avec les gens qui travaillent. On a un problème avec les gens qui excellent. Le monsieur qui m'a appelé ce matin et qui avait mon livre en main me dit, c'est pas possible, Pépé, que vous ayez écrit un livre comme ça il y a près de 20 ans et que c'est aujourd'hui que je tombe sur ça et je n'ai jamais entendu parler de vous avant. Je dis, ah, mais mon frère, tu voulais que je danse en même temps? Ceux qui veulent être connus, ceux qui veulent être au devant de la scène, c'est les gens qui n'ont jamais rien réussi. Et ils vont échouer. Et ils font échouer nos révolutions. Ils font échouer la révolution africaine. Et ils font... Vous savez que quand vous allez à la bagarre, on te tape. Tu deviens encore esclave. C'est pour ça qu'il y a des luttes qu'il ne faut pas mener. Tant que tu n'es pas prêt, ne lutte pas. Tant que tu n'es pas prêt, ne lutte pas. Les Antillais, Césaire a sauvé les Antilles. Il avait dit que ces gens-là ne sont pas encore prêts.
vaut mieux qu'ils restent français. Je n'ai pas dit que c'est bien pour eux, mais au moins, humainement, socialement, ils ont encore des batailles peut-être de la liberté, mais ils sont bien. Les petites Antilles, la Martinique, Guadeloupe, sont 100 fois bien faites que nos pays où il y a tout. Il n'y a rien là-bas à part la banane. Mais nous, on a l'or, le pétrole, le diamant, tout ça et tout. Mais l'Afrique est désordonnée parce qu'il nous manque des gens qui structurent l'ordre. L'ordre, la pensée. Je vais vous donner une confidence. Quand vous arrivez donc à Singapour, parce que tous les Noirs sont tous là. Oh, regardez à Dubaï. Oh, regardez ceci. Mais vous savez comment ils ont fait? Est-ce que vous vous posez la question de savoir comment ils ont fait? Singapour donc est un caillou. Et le président de Singapour, c'est Lee Kuan Yew. Il avait près de 100 ans. Le gars veut partir, il va aller se reposer. Le peuple dit non, papa, viens rester. Parce que nous n'étions rien. Tu nous as transformés. Avec quelques mots, les mots. Vous savez la devise? Qui connaît la devise de Singapour parmi vous? Personne. Vous vous comparez à Dubaï. Qui connaît la devise de Dubaï? Personne. Donc, il faut donc savoir que tout est dans la volonté, le désir de puissance, le désir de grandir, la volonté de changer de paradigme. Nous, on a encore des mentalités d'esclaves et on rêve même de panafricanisme. Vous êtes pas bien, vous. Sartre avait écrit que l'existentialisme est un humanisme. Et nous, on a développé que l'africanisme, le panafricanisme est un humanisme. Où est l'humanisme en Afrique? Où est l'humanisme en Afrique? Nous voici qui sommes en train de mourir à l'étranger. Parce qu'on ne nous donne même pas le temps d'être humains, d'aider, de travailler pour sauver la cause. Il y a un petit abruti, quand j'étais encore, j'allais le faire fesser au Cameroun. Il m'a dit, Pépé, tu n'es même pas un Pépé. J'ai dit, mais est-ce que j'ai besoin d'être un Pépé? Un Pépé, c'est les trucs des villageois. C'est un honneur pour vous, de ma communauté, de savoir même que je porte un titre pour l'amener à Paris. Je fais quoi un titre de Pépé? Guide alors en français. Si je ne suis pas un Pépé, je suis guide. Un Pépé, c'est un bon boc. Et ce n'est pas usurpé. Donc, voilà donc nos problèmes. Alors, Singapour, c'est quoi? 4 mots. Green, clean, law and order. Traduisez vous-même. Vous pouvez traduire, non? Quand je vous fais une messe comme ça, vous versez la dîme. Sachez donc qu'il y a un lien PayPal pour cette messe. Vous faites une dîme pour dire merci Pépé pour ses enseignements. Et comme ça, on va continuer demain. N'est-ce pas? Ou bien on reste encore. Partagez si vous voulez encore plus de vues. Je ne peux pas faire une messe comme ça. Je suis là, les gens sont cachés dans leur lit. C'est l'été. Je sais que les gens sont occupés et que tout le monde est en train de danser. Et moi, je me prive de danser, je me prive de boire. Je dis, je vais travailler pour le peuple. Je continue de travailler. Regardez comment avec 4 petits mots, on a développé un pays. En France, c'est combien de mots? 3. La France qui a inspiré les États-Unis et le Canada, puisque c'était leur pays, l'Angleterre. Liberté, égalité, fraternité. Quand tu dis liberté, est-ce qu'on discute avec la liberté? Quand tu dis égalité, est-ce qu'on discute avec l'égalité? Même un fou comprend. Quand tu dis fraternité, frater, mon frère, ça veut dire l'autre qui est là en face, c'est mon frère. Comment tu ne vas pas avoir un pays riche? Mais en réalité, toutes ces 3 lois-là, bon, si une vue baisse encore, on arrête ce direct. Je ne suis pas venu ici perdre mon temps.
Partagez et qu'on atteigne au moins 500. Parce que quand c'est pour danser, manger et s'insulter, vous êtes 5000. Voilà. Si une vue baisse encore, là, on arrête le direct. On va continuer demain. Bon, ok. Bonne soirée. Pour ceux qui veulent... Ah, ok. C'est en train d'augmenter. Sinon, on arrête. Parce que je suis fatigué qu'on supplie pour aider l'Afrique. On ne peut pas supplier pour aider un continent. Ce n'est pas possible. Si vous ne nous célébrez pas, vous célébrez qui donc en Afrique? Dis donc, bonne soirée. Je sens qu'on veut dormir. J'étais en train de vous expliquer un point très important pour vous dire que même liberté, égalité, fraternité est calquée sur les valeurs de l'Église, de Dieu. Aime ton frère comme toi-même. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Donc fraternité, on n'a rien inventé. Et la Bible a été calquée sur quoi? Sur les écrits égyptiens, Osiris. Et là-bas, c'est quoi en Afrique? Qu'est-ce qu'on dit en Afrique? Les frères et les sœurs qui ne mangent pas ensemble ne sont pas des frères. Donc les frères qui ne mangent pas ensemble ne sont pas des frères. Donc il y a toujours cette idée de fraternité que les autres ont juste appliquée. Bon, comme vous ne voulez pas comprendre, d'ailleurs chacun, on est combien là? Chacun verse la dîme en écrivant Pépé, on veut verser la dîme. Et ceux qui veulent s'inscrire pour le 21, samedi prochain, vous écrivez, vous appelez. Mais sinon, je suis découragé. Si on n'a pas atteint 200 ou 300 ou 400, ça ne vaut pas la peine. Bonne soirée. Le Guine Pépé vous aime. Akeva.